Bonjour tout le monde, bienvenue à notre Facebook Live aujourd'hui sur notre programme d'administration des affaires, spécialisation en ressources humaines. Je suis avec notre coordonnatrice, Mme Véronique Plouffe. Salut Véronique, ça va bien? Salut, ça va super bien, oui, merci. Cool. Moi, c'est Éric Dubois, je suis agent de liaison au Collège La Cité. Aujourd'hui, on va vous donner un survol du programme. Qu'est-ce qui se passe dans le programme? C'est quoi les nouveautés, les différents détails pour mieux vous renseigner. En tout temps, si vous avez des questions, dans les commentaires, vous pouvez nous poser vos questions. On a des agents qui sont présents là pour vous répondre en tout temps. Aussi, si vous voulez nous envoyer un courriel, notre adresse courriel, c'est le info@collegelacité.ca. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Et sur notre site web, en bas à la droite, quand vous embarquez sur une de nos pages, une petite bulle du chat, vous pouvez venir nous parler comme ça aussi. On est disponible. Mais encore, comme je dis, bienvenue tout le monde. Posez vos questions dans les commentaires. On est content de vous voir. Donc, Véronique, je pense qu'on va partir ça. J'ai une couple de questions pour toi, je pense, pour bien répondre aux gens. On va commencer avec, peux-tu nous donner un survol de ton programme? Oui, bien certain. Dans le fond, à la Cité, on a plusieurs programmes en administration avec différentes spécialisations. Donc, on a un programme administration, on a marketing, finance, comptabilité et la spécialisation en gestion des ressources humaines, c'est une nouveauté depuis l'automne 2020. Donc, la gestion des ressources humaines, c'est tout ce qui concerne les employés dans l'organisation. Donc, rémunération, embauche, évaluation de la performance, mobilisation des employés, formation. Et là, je pourrais continuer encore longtemps là, sur tout ce qui touche les employés dans l'entreprise. Donc, notre programme, en fait, nos programmes d'administration spécialisés en gestion des ressources humaines, la structure du programme. La première année, c'est un tronc commun. Donc, le tronc commun est commun, le nom le dit, à tous les programmes d'administration. Et ensuite, là, à l'équivalent au début de l'année 2, c'est là où on entre vraiment dans les cours de spécialisation en gestion des ressources humaines. On a un programme 2 ans, donc commerce ressources humaines 2 ans, et un programme administration des affaires ressources humaines 3 ans qui sont disponibles. Donc, dans la deuxième année, c'est commun encore là aux 2 programmes de spécialisation. On apprend un peu plus le volet technique, opérationnel de la gestion des ressources humaines. Puis dans la 3e année, donc ceux qui font le programme 3 ans, on va aller découvrir les tendances, les enjeux un peu plus stratégiques en gestion des ressources humaines, la résolution de problèmes et tout ça. Donc, là, je pourrais vous en parler vraiment, vraiment longtemps, mais je vais m'en tenir à cette définition-là pour l'instant. Puis, ce qui est bien avec les programmes en administration, c'est qu'on peut aller s'inscrire autant à l'automne ou à l'hiver. Là, on peut débuter à la session qui nous convient le mieux. Cool. Puis, je pense que c'est le fun aujourd'hui que je suis un diplômé du programme d'administration des affaires, pas en ressources humaines, mais en marketing. Mais quand on parle du tronc commun et ces choses-là, je l'ai vécu, c'est vrai, ça te permet de vraiment avoir toutes les options. Puis là, si tu réalises, par exemple, ta première année, hey, j'adore les ressources humaines, je veux vraiment me lancer là-dedans, tu peux choisir ta spécialisation aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que je parle d'expérience, c'est quand même le fun de faire un live dans mon programme, plus ou moins, là, c'est un extra. On peut peut-être poursuivre à la prochaine question. On parle aussi, c'est toujours important, le marché du travail, puis c'est où qu'on peut travailler après notre formation? C'est quel genre de domaine ou quel genre de métier qu'on peut suivre après la formation? Oui, mais ça, écoute, c'est le jackpot, OK? Ça, quand on dit dans quoi tu peux aller travailler après en ressources humaines, on peut aller travailler partout. Parce que de la gestion des ressources humaines, il y en a partout. Donc, selon nos intérêts, selon dans quoi on se sent plus à notre aise, on peut autant aller travailler dans différents paliers gouvernementaux, parce qu'ils ont besoin de gestion des ressources humaines-là, mais on peut aussi aller travailler dans des PME, on peut aller travailler dans le commerce de détail, dans la fabrication. Je veux dire, les compagnies de conception de jeux vidéo ont besoin d'un secteur ressources humaines, là. Donc, il y en a vraiment partout. Alors, c'est vraiment une question d'intérêt. Est-ce que moi, je veux me spécialiser un peu plus dans une des branches de la gestion des ressources humaines? Est-ce que j'ai envie de toucher à tout? Dans ce temps-là, on est plus dans les plus petites entreprises. Et même, on peut aller travailler dans des firmes de consultation ou d'impartition en gestion des ressources humaines qui font que de la ressource humaine pour d'autres entreprises. Donc, vraiment, là, les opportunités sont partout, là. J'ai travaillé dans la restauration, dans le commerce de détail, dans des banques, en ressources humaines. C'est vraiment ouvert partout, partout. Ah, c'est le fun, surtout quand tu es un nouveau étudiant. C'est rassurant de savoir que tu as tellement d'options à la suite. Puis, je pense que quand tu t'embarques dans un marché du travail où il y a autant d'options, c'est clairement un domaine qui est en demande, je ne me trompe pas?
Tu as définitivement raison. Écoute, dans le fond, on voit les employeurs depuis quelques années que la gestion des ressources humaines, c'est vraiment une plus-value pour les entreprises, beaucoup plus qu'avant. Il y a certains enjeux actuellement, pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, tout ce qui concerne l'embauche, la rétention des employés, bien, c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises. Donc, ça fait une différence dans la performance de l'entreprise, là. Donc, est-ce qu'il y a une demande en gestion des ressources humaines? Bien oui, elle est là. Puis c'est quelque chose qui va rester à long terme aussi. On ne peut pas enlever un service des ressources humaines dans une entreprise. On en a besoin. Donc, c'est définitivement, là, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là en ce moment. Good. C'est toujours le fun de l'entendre, surtout pour les étudiants qui s'en viennent. Une autre chose, on a des étudiants qui proviennent, oui, de l'international, mais aussi également partout du Canada. Fait que s'ils viennent étudier à la Cité, c'est-tu reconnu partout au Canada, le diplôme, à d'autres provinces? Comment ça fonctionne? Oui, ben, tu sais, c'est certain qu'il y a certains cours qui enseignent en fonction de lois spécifiques à l'Ontario, comme les lois du travail. Par contre, une fois que tu as compris les lois d'une province, en général, ça se ressemble beaucoup. On est capable d'être très flexible. Puis en général, les cours, c'est vraiment du contenu qui est polyvalent, qui est pertinent partout. Donc, moi, je suis super confiante avec un diplôme, avec un programme en gestion des ressources humaines à la Cité. On peut définitivement travailler partout au Canada. Ça, c'est certain. Là, ceux qui ont envie d'aller voir du pays après, c'est possible. C'est ça. J'ai souvent des étudiants qui m'appellent de l'Alberta, du Manitoba, des choses comme ça. Puis ils sont comme, c'est-tu reconnu? Fait que c'est le fun de savoir, justement. C'est des notions quand même qui sont reconnues universellement. Fait que c'est moins compliqué pour ça. Cool. Excellent. Définitivement, oui. On se demande aussi, genre, les programmes, c'est pour quel genre de personnes? Parce qu'on aime toujours, je pose la question, quel genre de qualité que les gens qui viendraient en gestion de ressources humaines, quel genre de qualité, quel genre de personnes, quel genre d'étudiants qu'on cherche dans ces programmes-là? Écoute, j'ai envie de te donner deux réponses. Bon. C'est sûr qu'il y a des compétences de base en administration. Tu sais, savoir s'organiser, savoir planifier, travailler en équipe, c'est comme des bases essentielles en administration. Mais si on s'arrête là, vraiment plus spécifiquement à la gestion des ressources humaines, tu me dis, est-ce qu'il y a des traits de caractère qui devraient venir nous chercher un peu? Attends, je réfléchis. J'ai envie de t'en dire 3. Je m'arrange jusqu'à 3, c'est bon? Yeah. Le volet souci éthique, équité. OK, on traite l'application de lois ou de politiques, mais avec des êtres humains. Il faut que ce soit fait adéquatement, il faut que ce soit fait de façon juste, équitable pour tout le monde. Donc, ce souci-là de bien faire les choses au niveau éthique, au niveau des règles, des lois, des politiques, est important. Il y a l'aspect aussi du souci du détail. OK? Écoute, juste un exemple. Là. Imagine si on fait des erreurs sur la paye des employés tout le temps. Ça ne peut pas marcher, tu ne peux pas faire ça, ça a des gros impacts. Ou des fois, juste la petite attention quand tu vas faire une entrevue d'embauche, puis ils ont la petite touche là, qui fait un wow au niveau de l'attention. Donc, la notion de souci du détail en gestion des ressources humaines, le fait d'être attentif aux détails de notre travail, je pense que ça apporte vraiment une belle plus-value. Et là, j'ai gardé la meilleure pour la fin. En fait, celle que je considère la plus importante, c'est vraiment, c'est un terme populaire là, en ce moment, mais l'intelligence émotionnelle. Tu sais, en gestion des ressources humaines, on n'est pas toujours le porteur d'une bonne nouvelle. Des fois, on a des moins bonnes nouvelles à faire, à communiquer. Donc, être capable d'anticiper comment l'employé peut recevoir le message, comment il peut se sentir, être capable de comprendre comment il peut se sentir, puis donc d'aller planifier, travailler en amont pour essayer que ça soit le mieux possible. Bien, ça fait vraiment une différence pour le vécu des employés quand ils traversent une moins bonne nouvelle. Donc, la notion d'intelligence émotionnelle, là, je pense que c'est vraiment quelque chose de souci de l'autre personne. Ça va être quelque chose d'important là, dans le domaine. Cool. Mais merci. C'est le fun d'avoir des traits comme ça. Des fois, comme je dis, c'est plus pointu. C'est ouvert pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ces traits ici, c'est pas le programme pour vous, mais c'est vraiment le fun d'avoir des traits, comme je dis, spécifiques. Des fois, les gens entendent ça et disent « Ah, c'est peut-être pour moi, ça. » tu sais. Ben oui. Puis écoute, là, je peux te faire une petite parenthèse. Écoute, tu viens de me faire un flash. Tu sais, ce qui est intéressant en ressources humaines, c'est qu'il y a plein de branches. OK? Tu sais, la rémunération, là, c'est plus des chiffres. Si tu aimes plus les chiffres, là,
ben, tu peux très bien avoir une carrière en rémunération, puis là, tu es moins en contact peut-être avec les autres. Par contre, si toi, ce que tu aimes, c'est vraiment jaser, puis être en... Hey, les négociations, les relations de travail, c'est un wow! Si tu es du genre à plus aimer, je sais pas, moi, dans la planification stratégique, ben, toute la notion de gestion de performance, d'évaluation, tu sais, il y a vraiment plusieurs champs en ressources humaines. Tu peux avoir des profils super différents. Il y a même un champ spécialisé en système d'information, en intelligence artificielle. Tu sais, dans le fond, je t'en nomme 3 grands, C'est ça. mais tu peux te retrouver vraiment partout en ressources humaines. Ça vaut la peine, là. On peut vraiment se trouver une place qui nous convient à nous. Ah, nice, super. Mais je pense, avant d'aller plus loin, je veux dire aux gens, si vous avez des questions, gang, on est dans les commentaires. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Comme je dis, si vous avez des questions plus pointues, vous pouvez les envoyer par courriel. Si vous voulez parler à Véronique aussi, on peut partager les courriels et tout ça. On peut répondre à vos questions. Fait qu'encore, dans les commentaires, le courriel, c'est le info@collegelacité.ca. Le numéro de téléphone, c'est le 613-742-2483 à l'option 1. Ça va vous envoyer à nous, on va pouvoir vous répondre. Et comme je dis, sur notre site web, on a le système du chat. Fait qu'on on veut s'assurer de répondre à toutes vos questions, surtout quand ça vient au programme, sur des choses pointues. N'hésitez pas, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. Véronique est là pour vous répondre en tout temps. On veut le plus d'étudiants possible dans ce programme-là. On adore le programme. On veut juste que ça soit... on veut que les bonnes personnes soient au courant de ce qui se passe. Comme on disait, c'est un programme qui est disponible en janvier et en automne, en septembre. Fait que si jamais les demandes d'admission pour janvier sont encore disponibles, vous pouvez commencer le programme en janvier ou en septembre. Les 2 options sont possibles. Fait que j'aime ça le rappeler, il ne faut pas oublier, c'est une belle option. Je pense qu'on peut continuer maintenant avec la prochaine question qui est souvent assez importante quand on parle de les enseignants, puis qui vont nous apprendre, puis qu'est-ce qu'on fait dans ce programme-là. Peux-tu nous donner une petite idée de ce qui se passe avec l'équipe de l'enseignement? Oui. Donc, professeurs, écoute, en fait, c'est des experts en ressources humaines. OK? On a... nous, ce qu'on a appris à l'école, justement, c'est la gestion des ressources humaines. Hein? Donc, nos professeurs, la majorité, ce sont des experts qui travaillent à temps plein dans le milieu du travail et qui viennent donner un cours, 2 cours selon leur spécialisation. Donc, on va vraiment chercher les experts. Ou sinon, c'est des professeurs permanents, mais qui ont été des experts, qui ont été des professionnels en ressources humaines et là, qui se sont convertis à l'enseignement. Donc, c'est vraiment des professionnels. Il y en a plusieurs qui sont membres de l'ordre professionnel en gestion des ressources humaines. Il y en a plusieurs qui ont des maîtrises, des même doctorats dans le domaine. Donc, dans nos cours, là, on veut vraiment aller vers le côté pratique, concret. Et oui, il y a la théorie, mais on veut vous partager notre expérience. On veut que ce soit des exercices là, réels qu'on fait en classe pour qu'on soit prêt, qu'on ait déjà vécu quand on arrive dans notre premier emploi. Donc, on vient vraiment chercher l'expertise de nos professeurs qui l'ont vécu la journée d'avant ou la semaine d'avant. Donc, en salle de classe. Alors, ils sont le fun, nos profs. On les aime. C'est le fun d'apprendre des pros et des gens du domaine. C'est vraiment rassurant. Fait, OK, cool. Je pense que ça nous amène un peu à la dernière question. Quand on parle de faire une admission dans le programme, c'est quoi les conditions d'admission? Qu'est-ce qu'on a de besoin pour suivre ce programme ici? As-tu la réponse? Oui, définitivement. J'ai 2 choses qu'il faut que je pense à dire. OK? Donc, au niveau de l'admission, en fait, c'est assez admissible à partir... Blop, 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 il y a eu beaucoup de mots dans ma bouche en même temps. À partir du moment où tu as un diplôme secondaire, en fait, la seule condition d'admission, c'est le cours de mathématiques du niveau secondaire qui est demandé. Puis là, selon la province, selon même le pays dans lequel on se trouve, des fois, il y a des nuances. Mais je sais qu'il y a la liste qui est sur le site de la Cité. Donc, c'est facile là, si vous voulez aller directement jeter un œil pour dire est-ce que mon cours de maths est admissible. Mais c'est la seule condition d'admissibilité, d'admission. Mais il y a une autre chose, par exemple, tu m'as fait avoir un flash, c'est quoi je veux dire? C'est parfait. On est là pour ça, hein? Les programmes, en fait, tous les programmes d'administration, pas seulement la spécialisation en ressources humaines, là, tous nos programmes, ce sont des programmes avant, donc apportez votre appareil numérique. Alors, est-ce que c'est une condition d'admission? Non, mais c'est important de savoir, là, les étudiants vont avoir besoin de leur laptop en classe, on fait beaucoup d'exercices concrets live, donc c'est pas une condition d'admission, mais il faut savoir qu'on va en avoir besoin au jour 1, là,
on veut être prêt avec notre ordinateur portable. C'est une note assez importante. Comme tu disais, pas une condition d'admission, vous pouvez t'accepter, mais c'est essentiel pour suivre le programme. Puis comme je dis, Véronique l'a mentionné, sur le site web, en tout temps, vous allez sur la page de programme, vous descendez en bas, puis il y a toutes les conditions d'admission. Que ce soit vous venez de l'Ontario, du Québec, il y a un cours spécifique de mathématiques qui est demandé. Si vous n'avez pas ce cours-là et vous avez 19 ans et plus, il y a également les tests de compétences qu'on peut poursuivre à la cité pour être accepté. Fait qu'il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont même pas le diplôme d'études secondaires. C'est correct, c'est quand même possible d'être admis, de rentrer en admission dans le programme. On a des tests de compétences au collège. Fait que n'hésitez pas si vous êtes comme « Ah, j'ai pas mon diplôme d'études secondaires, je ne peux pas faire une demande d'admission ». Ce n'est pas le cas. Si vous avez 19 ans et plus, il y a des options qui sont là pour vous. Il y a les tests de numératie qu'on peut compléter aussi, justement pour répondre à la condition en mathématiques. C'est possible. C'est vraiment possible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Mais le site web, c'est notre outil. C'est là qu'il y a les informations, puis c'est là qu'il y a les détails exacts. Fait que, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, allez-y. Les informations sont là. On est là pour vous aider. Fait que je pense que ça fait quand même le tour. Ça donne une belle idée. J'ai beaucoup aimé les qualités, les choses recherchées. C'était des belles exemples concrets pour les gens. J'espère que vous, sur le Facebook Live, vous avez reçu des nouvelles informations. Vous êtes intéressés à peut-être venir étudier dans notre programme. Comme je dis, janvier et septembre, c'est disponible. Avant de quitter, Véronique, avais-tu une dernière chose, quelque chose à ajouter ou je pense que ça fait le tour? Non, j'ai hâte de vous voir. C'est ça, j'ai hâte de vous voir. C'est parfait. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Une autre mention dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions par courriel, par téléphone, par le chat. On est là en tout temps. Fait que si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez surtout pas. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Merci.